qui se font dans la formation, il y a des choses où c'est de l'information. Donc, on va vous éclaircir un petit peu sur qu'est-ce que le rôle d'un organisme de formation, quelles sont aujourd'hui nos obligations, mais également quels vont être les atouts de bien se former. Et ça, c'est important de se dire, ouais, parce que beaucoup de personnes nous disent, ouais, c'est un coût. Oui, ça coûte de venir chez Easy. Oui, c'est un coût. Mais en fait, c'est pas du tout un coût, c'est vraiment un investissement. Et des exemples de personnes qui se forment et qui se développent bien suite à des formations, j'ai pas assez de mes 10 doigts de mes mains pour vous le dire. Voilà. Donc, des clients qui se forment bien, c'est aussi du développement de l'entreprise. Alors, Philippe, il dit, je confirme, mais en fait, oui, il y a beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je prêche un peu des convaincus parce que tous ceux qui sont connectés ce soir sont généralement des bons élèves sur la formation. Voilà. Donc, on a voulu effectivement ce soir vous parler des enjeux de la formation, effectivement, pour bien performer et pour bien développer son entreprise. Hein. La semaine dernière, on a enfin sorti notre module commercial et je vous en parlerai après. Et ben, on est typiquement en phase de aujourd'hui, comment je vais faire pour développer mon entreprise? Et ben, si je ne suis pas formé, si je n'ai pas un minimum de formation technique et commerciale, ça va être compliqué. Hein. Et je peux vous dire que même moi, quand j'ai monté le module commercial, je me suis même remis en question en disant, ah purée, là, dans cette démarche, je me suis peut-être loupé. Hein. J'ai peut-être pas fait mon process comme j'aurais dû le faire. Hein. Et aujourd'hui, on va vous remettre un petit peu la cartographie de qu'est-ce qu'un organisme de formation, mais également vous parler des quelques changements réglementaires qu'il y a eu ces derniers jours sur le certibiocide, de nos nouveautés, mais également de nos atouts. Hein. Pourquoi aujourd'hui on est le leader de la formation 3D? C'est parce qu'aujourd'hui on a investi sur des personnes, on a investi en tout cas sur des équipes dont on est fier, et Christine sera la plus à même de vous en parler, de nos atouts, de ce qui fait aujourd'hui notre fierté, tout en restant humble dans ce qu'on fait au quotidien. Et pour cela, je vous propose de parler de ces différents thèmes ce soir. Donc, comment évolue notre métier, hein, et je vous expliquerai effectivement les modifications réglementaires suite à des lobbies de certains métiers, et je peux les comprendre. Hein. On vous fera un point aussi sur quelle est l'importance de la professionnalisation et de la formation continue. Hein. Donc ça, moi, je vous aborderai ces deux parties. Christine vous parlera des atouts d'EasyPest avec nos devoirs et nos obligations en termes de centre de formation. On vous parlera de notre catalogue 2025 et des nouveautés. Et ensuite, on sera ouvert à vos questions, hein, ou à vos demandes, si vous avez des demandes particulières. En tout cas, on fait partie, vous allez avoir en face de vous 2 personnes qui seront ouvertes, comme d'hab, sur vos interrogations, et on sera là pour y répondre. Voilà. En tout cas, bienvenue à toi, Christine, en tout cas, d'être parmi nous ce soir. Je sais que tu n'as pas trop l'habitude, mais c'est pas grave. Tu parles bien, donc je t'écoute. Voilà. Hein. Donc, c'est vrai que vous avez en face de vous le binôme d'EasyPest. Et c'est vrai qu'en termes de réglementation, aujourd'hui, on n'est pas forcément toujours aidé. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité du certibiocide, mais aujourd'hui, le ministère ne nous aide pas parce qu'ils nous mettent encore un flou sur les métiers de la santé, sur les métiers vétérinaires, en tout cas sur le monde vétérinaire. Et je vais essayer de vous éclairer sur certains points. Peut-être que certains de vos clients dans le domaine de l'élevage ou encore dans le monde de la santé vous ont posé des questions. Et je vais essayer en tout cas de vous éclairer pour que vous puissiez y répondre. Et dans un premier temps, je vais essayer de remettre un petit peu en termes réglementaires le socle du certibiocide. Et il faut savoir que donc le certibiocide, depuis le 1er janvier 2024, a évolué, qu'on a bien 3 certibiocides aujourd'hui. Le certibiocide nuisible, celui pour lequel vous nous connaissez au quotidien, le désinfectant, qui a eu un gros essor en 2024, hein, et l'autre produit, qui est plutôt anecdotique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le certibiocide désinfectant, hein, il va rentrer du coup en vigueur au 1er janvier 2026. Voilà. Et je vous parlerai aussi du dernier arrêté qui est tombé donc le 9 septembre, qui va changer quelques petites règles. Globalement, l'ensemble des certibiocides encadrent, je le répète, tous les produits exclusivement professionnels, et donc les produits raticides, les produits désinfectants,
et les produits insecticides. Je fais assez synthétique. Alors, si je veux parler dans le jargon, c'est les TP 2, 3, 4, 14 pour les raticides, 15, c'est les produits aviaires, mais nous n'avons pas de produits aviaires sur le marché. TP 18, ce sont les arthropodes. TP 20, lutte contre les autres vertébrés. Et TP 21, ce sont les antisalissures. Voilà. Donc, ça, c'est pour remettre le cadre. Ce qui ne change pas depuis le 1er janvier 2024, c'est que votre certibiocide, il est bien valable 5 ans. En tout cas, pour tous ceux qui ont effectué le certibiocide nuisible, il est valable 5 ans, ça, il n'y a pas de souci. Le renouvellement, il est bien fait sous les mêmes modalités que l'initial. Que toutes les entreprises qui ont une activité de distribution doivent enregistrer les ventes de leurs produits avec les numéros de certibiocide des acheteurs. Que tous les certibiocides passés avant le 31 décembre 2023 sont valides sur l'ensemble des produits biocides. C'est-à-dire que tous ceux qui ont passé leur certibiocide avant le 31 décembre 2023 ont leur certibiocide nuisible, désinfectant, autres produits. Ils ont la totale. Et ce, pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2028. En tout cas, jusqu'à la date butoir. Ce qui change depuis le 9 septembre 2025, c'est que tous les métiers de la santé humaine et les métiers de la santé animale ne sont plus soumis finalement au certibiocide désinfectant, mais vont devoir, en contrepartie, prouver lors de leur formation continue d'une formation sur les risques chimiques. Et ils auront jusqu'au 1er juillet 2027 pour notifier cette formation auprès de la DGPR qui est la Direction générale de la prévention du risque, qui gère le certibiocide. Alors, nous, ça c'est encore des réponses que j'ai amenées encore à des clients qui se posent la question. Est-ce qu'ils doivent passer le certibiocide ou pas ? Moi, je dis aujourd'hui, pourquoi ne pas le passer ? Parce que dans tous les cas, vous devrez passer une formation sur les risques chimiques, qui sera peut-être d'une demi-journée. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va proposer. Après, le cadre sera présentiel, visio ou e-learning. Mais en tout cas, les métiers de la santé, les métiers vétérinaires devront prouver, s'ils veulent utiliser des désinfectants professionnels, qu'ils ont eu une formation risque chimique. Et pour tous ceux qui ont déjà passé les formations certibiocides, il y a ce paquet-là, avec la partie gestion des déchets, le stockage, le transport, comment je me protège, tout ça fait partie de ce package risque chimique. Donc moi, quand je dis aux clients, oui, effectivement, vous avez, en tout cas dans le monde de la santé et dans le vétérinaire, vous avez jusqu'au 1er juillet 2027 pour montrer ça, mais le certibiocide désinfectant couvre ce cadre. Donc soit vous faites ça, soit vous allez trouver des formations risque chimique, et puis ça, on ne sait pas qui va le faire. Il faudra juste notifier de faire cette formation. Mais beaucoup aujourd'hui proposent ces formations risque chimique sur une journée. Donc autant faire le certibiocide nuisible, désinfectant, autant pour moi. Voilà. Un point aussi qui a changé le 9 septembre 2025, c'est que tous les certibiocides qui ont été délivrés du 1er janvier 2024 et au 31 2024, au 31 décembre, et je parle bien des certibiocides désinfectants, auront une durée de validité de 6 ans. Ça, c'est pour éviter que les personnes qui ont joué le jeu soient potentiellement, on va dire, pénalisées par rapport à ceux qui rentrent dans la deuxième année, on va dire l'année supplémentaire des certibiocides désinfectants. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a changé depuis le 9 septembre 2025. Donc c'est vraiment cette notion, les métiers de la santé, les métiers vétérinaires autour de la santé animale vont avoir 2 ans, soit de passer le certibiocide désinfectant s'ils veulent le passer, et ce sera très bien, soit de faire une formation risque chimique. Et que les personnes qui ont joué le jeu en 2024, finalement, ne soient pas pénalisées, et du coup, leur certibiocide désinfectant sera valable 6 ans au lieu de 5. Donc voilà pour les grands changements, en tout cas, qu'il y a pu y avoir autour de cette réglementation. Mais moi, je vais même aller plus loin. Ça, c'est une partie réglementaire. Mais nous, aujourd'hui, dans notre métier, quelles sont les attentes ? Les attentes, c'est d'avoir cette notion de lutte intégrée. Et toutes nos formations aujourd'hui, on a cette notion de lutte intégrée. C'est-à-dire, OK, je dois connaître l'espèce, je dois connaître sa biologie, son comportement. Ça, c'est la base. Mais je dois aussi, avant de mettre en place mes phases de lutte, c'est d'avoir cette notion de diagnostic. Comment je peux agir sur l'environnement avant de mener n'importe quelle action de lutte ? Et on sait très bien, pour ceux qui sont avec nous, que potentiellement des actions qui vont être liées à l'environnement, et quand je dis l'environnement, c'est aussi les bâtiments, vont être parfois beaucoup plus efficaces
que de mettre 5, 10, 15 litres d'insecticide ou 2, 3, 4, 5, 10 kilos de rodenticide. Voilà. Et cette notion de l'environnement, c'est la première étape de la lutte intégrée. Voilà. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette notion de One Health. Et ça, je pense que certains d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Hein. One Health, c'est, oui, on n'a qu'une vie, hein, on n'a qu'un seul environnement, protégeons-la. Ne jamais mettre en avant l'efficacité d'un produit si le produit est super dangereux pour nous. Je préfère baisser légèrement l'efficacité d'un produit, mais baisser fortement le risque sur la santé. Et c'est toujours cette notion, dans notre métier, de balance bénéfice-risque entre l'efficacité et la protection de la santé de l'homme et des animaux, et de l'environnement d'ailleurs. Et s'il y a bien un point à avoir en tête, hein, c'est quand efficacité rime avec sécurité. C'est vraiment cette notion-là que vous devez avoir dans le métier, c'est efficacité doit rimer avec sécurité. Ça, c'est clair. Et malheureusement, je ne le vois pas assez dans notre métier. Je vois trop aujourd'hui de méthodes, d'ailleurs sur les réseaux, hein, qui certes peut-être sont efficaces, mais qui peuvent engendrer des grosses problématiques sur la santé de l'applicateur, la santé du client, mais également la santé animale ou encore le risque de pollution environnementale. Et ça, c'est vraiment, nous aujourd'hui, en tout cas sur ces 3 actions-là, qu'on essaye d'avoir notre ligne directrice dans nos formations. Une fois que j'ai fait un petit peu le topo sur l'environnement, sur le changement réglementaire, aujourd'hui, et ça, Philippe m'a fait, oui, je confirme, hein, comment faire en sorte que la professionnalisation et la formation aillent dans le bon sens? Je ne vais pas faire, de grand développement, mais la petite slide que j'aime là et que j'ai eu plaisir à faire, finalement synthétise le fait que la formation n'est pas un coût, mais un investissement. Hein. Être bien formé, c'est être efficace. C'est être le sniper. C'est pas balancer la sauce sans réfléchir. C'est être en mode sniper. Utiliser le produit à bon escient, avec la bonne quantité, au bon endroit. Donc, c'est d'être efficace. Et potentiellement, si je ne suis pas bien formé, potentiellement, je vais perdre en efficacité. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mon client va être insatisfait. Juste pour vous remettre un petit peu le schéma de la punaise de lit, par exemple, aujourd'hui, 70% des clients qui ont fait appel à des prestataires ne sont pas satisfaits de la prestation. Non. Et ouais. Alors, je ne dis pas que 70% des personnes ne sont pas formées, mais globalement, c'est un peu ça. Puisque en termes de formation sur la punaise, avec ce qui s'est passé autour du certipunaise, en tout cas, du référencement auprès de ProSan, globalement, c'est une personne par entreprise. Ouais, quid après de la bonne parole qui est donnée aux équipes? Et c'est d'ailleurs très souvent ce qu'on me dit, c'est « Ouais, Nico, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis convaincu par ce que tu me dis. Mais derrière, est-ce qu'on va me laisser le temps? Ouais, mais est-ce que derrière, ce n'est pas le process de mon entreprise ?» Et ça, je le vois trop souvent. Et puis derrière, on tombe sur la simplicité, sur la facilité, où je vais revenir dans mon train-train quotidien, ou potentiellement, je vais amener cette notion de danger auprès de mon client, ou même auprès de mes applicateurs. Et c'est là que je vais rentrer sur ma deuxième étape, cette notion de sécurité. Vous ne devez jamais mettre la sécurité de côté. Je ne sais pas parmi vous si certains ont déjà eu des litiges sur des intoxications, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est plutôt stressant et très désagréable à gérer les litiges avec des intoxications, que ce soit sur des personnes ou encore sur des animaux. Ce n'est pas forcément très agréable. Donc, on ne met pas la sécurité de côté. Et ensuite, être bien formé, c'est aussi être rentable. Utiliser, comme je vous dis, la bonne quantité de produits. Quand je vois encore sur des chantiers, parce que oui, on va quand même un peu sur le terrain de temps en temps, heureusement. Quand je vois les Scarface de la pointe de gel ou je vois des pointes de gel à la mitraillette, je pense qu'en termes de rentabilité, là, ce n'est pas terrible. Donc, une personne bien formée va utiliser les produits à bon escient avec les bonnes quantités au bon endroit. Et forcément, on va limiter les pertes économiques. Et en plus, si je fais bien mon job, je vais être efficace. Qui dit être efficace, dit aussi réduire les pertes économiques de son client, surtout en industrie agroalimentaire ou en grande distribution. Et il n'est pas rare d'avoir des problématiques liées justement aux rongeurs, par exemple, ou encore il y a quelques semaines en arrière,
j'étais en grande distribution, où c'est 10 000 € par semaine de dégâts. 10 000 € par semaine. Hein, pour des contrats à 1 500 € par an. Donc, à un moment donné, il est aussi clair pour vous que vous devez mettre en avant cette notion de si je suis bien formé, je suis efficace, mais j'apporte aussi une sécurité en termes économiques pour mon client. Donc, moi, j'aime vraiment cette partie-là où, oui, la formation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Ça vous permet d'être efficace, de limiter l'insatisfaction client, de travailler en toute sécurité. Donc, éviter les problématiques de santé sur mes équipes, sur vos équipes, mais également pour vos clients et pour l'environnement. Et ensuite, c'est avoir des gains en rentabilité et limiter les pertes économiques. Parce qu'à un moment donné, quand on va avoir des pertes économiques, elles vont être pour vos clients, mais également pour vous, si on vous demande de réintervenir dans le cadre de votre garantie. Donc, la formation, c'est un investissement. Et quand c'est bien fait, quand c'est respecté, vous allez être efficace, travailler en sécurité et être rentable. Là, on a le trio de choc. Hein. Et pour ça, on est là pour vous aider. Et je vais laisser la parole à Christine sur les atouts d'EasyPest et de la formation. Bonjour. Donc, EasyPest, bon, ceux qui sont connectés nous connaissent bien, mais voilà, EasyPest, on est un organisme indépendant créé en 2018. L'OF a été déposé en 2018. Aujourd'hui, c'est 6 personnes à l'administratif. Donc, moi-même, accompagnée de Sandrine, Doriane, Charmaine, Julie et Anthony. Et on a une équipe de 9 formateurs. Et, donc, Romain, évidemment, fondateur, Nicolas, là depuis le début avec le dépôt de l'EF, qui est aussi notre responsable pédagogique. Et aujourd'hui, on quadrille toute la France, donc avec Olivier Thibonnet, basé à Tours, Jérôme, basé à Avignon, Julien, basé à Paris, Grégory à Béziers, Arnaud à Nevers, et oui, même à Nevers, David à Brest et Sébastien à Bordeaux. Donc, notre équipe aujourd'hui, tous nos formateurs sont formateurs qui ont eu une expérience terrain. Tous ont été dans des entreprises applicateurs comme vous. Et c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai qu'on a une grande satisfaction. C'est parce que voilà, nos formateurs savent de quoi ils parlent. Et on en est très fiers. Et voilà, on a une équipe administrative qui vous accompagne dans l'inscription, que ce soit dès la prise de téléphone jusqu'à de financement possible. Donc, on est là pour vous accompagner. Et évidemment, on est un organisme indépendant, c'est-à-dire que EasyPest fait 100% de la formation ou de l'accompagnement, en tout cas, pour votre montée en compétences. Après, ça peut être un accompagnement sur le terrain, ça peut être de l'accompagnement pour la certification CEPA, mais en tout cas, on ne vit que de ça, de votre accompagnement. Et on vous remercie en tout cas de votre fidélité, puisque depuis 2018 qu'on est créé, on a pu augmenter nos effectifs pour répondre à vos besoins. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment présent sur toute la France. Et on organise aussi, on anime aussi des sessions en Belgique, en Suisse, au Maroc. On sera à Casablanca du 14 au 16 On va se mettre sur mon réseau, ce sera plus simple, la transmission est mauvaise. Je vais passer la parole à Chris, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, j'espère que vous m'avez entendu. Je redis cette slide-là. Donc, du coup, EasyPest, organisme totalement indépendant. Donc, du coup, nous, notre métier, c'est de vous faire monter en compétences, de vous accompagner au travers de la formation et aussi après d'accompagnement spécifique sur le terrain, que ce soit pour faire des audits auprès de vos clients ou pour vous aider sur des problématiques bien particulières ou vous accompagner sur la certification CEPA, par exemple.
Nos formateurs, donc nos 9 formateurs salariés sont tous issus du terrain. Ils ont tous été eu des expériences 3D dans des grosses entreprises ou plus petites auparavant. Et notre équipe administrative, aujourd'hui, on est 6 et on est là pour vous accompagner de l'inscription jusqu'à vous aider dans vos dossiers de prise en charge OPCO. Voilà. Et on vous accompagne sur toute la France et notamment aussi Belgique, Suisse, Maroc. Avec courant octobre, on sera au Maroc à Casablanca et on sera ravis de former nos amis marocains. Oui. Il y a le Rwanda, il y a aussi la Nouvelle-Guinée où on va aller au mois de novembre, mais ça, c'est plutôt des actions one-shot. Pour les formations en inter, voilà, pour l'instant, c'est le Maroc et la Suisse. Donc, la réglementation des organismes de formation, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est ce que Nico disait en introduction, sur les réseaux, beaucoup de personnes disent « oui, on vous forme ». Donc, la formation, c'est quelque chose de très encadré. Une formation, déjà, pour faire une formation, il faut que l'organisme soit déclaré à la directe. C'est ce que EasyPest a créé et a déclaré son activité depuis 2018. Pour toute demande de financement, c'est ça l'avantage, nous en tout cas sur toutes les formations qu'on propose, elles sont toutes éligibles à des financements, il faut être certifié Calliope. Donc EasyPest est Calliope depuis 2020, à renouveler en 2024, on aura un prochain audit en 2026 qui est prévu, la date est déjà fixée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Calliope renforce et durcit les règles d'année en année parce que la sous-traitance, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sous-traitance qui est fait par les organismes de formation. Et donc, nous, on essaie de faire, dans la mesure du possible, de faire toutes nos formations à travers nos salariés. On a quelques formateurs externes qui sont des ex-salariés à la retraite et qui continuent, qui donnent un petit coup de main quand il y a des coups de bourre ou un petit peu de coup de main aussi dans le phyto. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sous-traitants, tous les sous-traitants que l'on a, doivent déclarer leur activité de formation. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'avoir quelqu'un juste en entrepreneur qui n'a pas déclaré son activité de formation. Les règles ont vraiment durci et nous, on s'engage à avoir un cadre par rapport à la formation qui est complètement en règle par rapport aux exigences Calliope et pour pouvoir aussi sortir un bilan pédagogique bien carré. Et voilà, c'est beaucoup d'administratif, c'est beaucoup de rigueur. C'est pour ça qu'on est 6 à l'administratif et qu'on se plie aux exigences et on est toujours là dans la veille réglementaire. Donc, évidemment, pour les formations réglementaires telles que le certibiocide et les certifito, il faut avoir des habilitations. Donc, nous avons toutes nos habilitations. Notre agrément phyto a été renouvelé en septembre 2024 pour 5 ans. Et puis, évidemment, il y a la gestion des CPF pour ceux qui se lancent dans l'activité en utilisant leur compte CPF. Donc, on est enregistré via EDOF. Donc, on accompagne tous nos clients. Donc, que ce soit un particulier qui se reconvertit, on l'aide à utiliser son compte CPF. On accompagne les entreprises à utiliser leur OPCO. Donc, on travaille essentiellement avec OPCO EP et Lacto. On accompagne aussi également le monde agricole qui finance ses formations par Vivea. C'est un peu plus strict, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre plus de 2 mois à l'avance, mais on fait cet accompagnement avec plaisir. On travaille aussi avec le FAFCA pour les dirigeants et le FIFPL pour le monde vétérinaire. Donc, en tout cas, on est là pour vous accompagner. L'idée, c'est oui, la formation, c'est un investissement, mais il faut savoir utiliser tous les financements que vous avez à disposition. Et souvent, on entend, surtout les PME, en disant « non, on ne va pas le faire parce que ça va nous prendre trop de temps ». Mais on est là pour vous accompagner. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous n'êtes pas à l'aise avec ces méthodes de financement. Je redonne la main à Nicolas. Voilà. Merci. Donc oui, Chris, elle vous a fait un peu le topo, parce que et c'est pour ça que Chris est là aussi, c'est pour vous expliquer un petit peu l'ombre de la formation, hein, la zone que personne ne voit, mais Dieu sait que c'est important.
pour votre information, en décembre dernier, donc il y a eu un GE, donc un groupement, tout le groupement des OPCO se sont regroupés pour organiser en fait des contrôles. Voilà. Et ils nous ont contrôlé sur pas loin de 300 000 € de formation et ils nous ont donné donc un échantillonnage. Et puis 48 heures avant, ils ont dit bah voilà, hop, tiens, on va prendre telle formation. Et puis vous allez nous donner 3 preuves pour 29 critères sur l'ensemble des formations données. Et tous nos audits, alors Calliope, à un côté, c'est tranquille, hein, on se faisait moustache. Hein. Et puis là, l'objectif, c'est que les personnes, en tout cas, les OPCO ont financé. Ce qu'ils veulent, c'est que les financements ont été à bon escient. Hein. Donc, si on joue le jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut savoir qu'on est contrôlé et c'est pour ça qu'on met autant effectivement d'actions, autant de moyens au niveau administratif. Et pour ceux qui nous côtoient au quotidien, vous savez très bien, hein, il n'y a pas qu'une personne au téléphone, ils sont quand même pas mal. Hein, vous avez 6 personnes au bureau qui sont là pour vous répondre et pour vous aider à vous faire financer vos formations. Et ça, Dieu sait que, alors c'est pas un luxe, hein, mais on est là vraiment pour que le partenariat soit gagnant-gagnant. Hein, et c'est important qu'on vous le dise ce soir parce que c'est vrai que je ne sais pas question de mettre un coup de gueule sur ce qui se passe aujourd'hui, mais quand on dit qu'on fait de la formation, en fait, il faut bien mettre une définition sur le mot formation. Et que globalement, aujourd'hui, sur ce que je vois, c'est plutôt de l'information que de la formation pure et dure. La formation, c'est un métier avec des exigences. Et j'ai beaucoup de discussions dans le marché avec les différents acteurs qui le reconnaissent. Hein. Oui, non, on ne fait pas de la formation, on fait de l'information, de la sensibilisation, pas de souci. Mais arrêtez de me mettre le mot formation sur ce qui n'est pas de la formation. Voilà. Non. Parce que faites de la formation et vous verrez derrière ce que c'est. Que de gérer la partie administrative, que de gérer tout l'aspect pédagogique et tout ce qui va avec. Donc oui, de la sensibilisation, il en faut, pas de souci, de l'information, il en faut, mais il faut également de la formation et c'est un métier. Voilà. Donc, dans notre catalogue 2025, il y a les grands classiques. Alors, vous savez très bien que si demain vous avez besoin de renouveler votre certibiocide, on est en capacité de faire des certibiocides en présentiel et en visio. Du certibiocide en visio, on en a toutes les semaines. On a une équipe qui est rodée pour ça. Mais on a aussi une équipe qui est capable de venir vous voir chez vous en fonction de vos besoins. Et ça, c'est un plaisir pour nous aussi de vous voir. La visio, effectivement, c'est bien pour éviter les déplacements. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on a envie de vous voir aussi. On a envie de se déplacer, on a envie d'échanger. Parce qu'il n'y a pas mieux, en tout cas, cet été, avec un partenaire, on a fait pas mal d'accompagnement, de l'accompagnement technique terrain. Et pour nous, on est en train de faire bouger un peu les lignes. On se dit, regardez, on fait l'accompagnement technique, vous ne perdez pas d'exploitation, puisque derrière, on va venir sur le terrain. Donc, tout ce qui était planifié, on vient avec vous, on vient sur vos chantiers et on vient vous aider et on vient vous former en même temps que faire la prestation. Et ça, pour nous, c'est top. C'est top. Et ça vient en plus de cette formation théorique où on aborde quand même pas mal nos expériences. Que ce soit sur nos formations liées aux espèces, que ce soit le certi-rongeur qui est connu depuis maintenant quelques années, la partie volatile, punaise, qui est vraiment reconnue même par les collectivités et les appels d'offres. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà pu voir dans les appels d'offres qui veulent le certi-punaise. Alors, je ne suis pas derrière tous les appels d'offres, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si vous avez des clients qui veulent refaire un CCTP avec une personne externe et indépendante, faites-moi signe. C'est le genre de choses qu'on fait quand même assez régulièrement auprès des bailleurs ou des collectivités ou même des industriels. Refaire un cahier des charges pour amener à ce que la prestation de service aille dans le bon sens et qu'on n'ait pas des copier-coller de cahier des charges qui datent d'il y a 15 ans, on vous demande encore le DAPA ou on vous demande encore l'agrément phyto, alors que vous faites du traitement blatt ou de la dératisation. Donc, ça, c'est important. On a également nos formations par domaine, avec le qualification pour tout ce qui est environnement agroalimentaire. On a également nos formations entomologistes, le certidentif, où là, on va faire 2 jours d'identification à la binoculaire avec Olivier, qui est notre entomologiste. On a aussi une formation liée sur les luttes, on va dire, les plus respectueuses avec le CertiGreen. Et ça, Dieu sait que c'est apprécié. Et on a la petite dernière qu'on a commencé donc la semaine dernière avec la formation Easy Business. On a eu pas mal de demandes. Alors oui, on a mis un peu de temps à la mettre en place, mais ça valait le coup. Pourquoi ? Parce que en 2 jours,
et je peux vous dire que sur la première session, les 2 jours, j'ai eu du mal à tout tenir. Parce qu'il y a quand même, pour faire du commerce, il faut quand même avoir tous les tenants aboutissants, connaître le marché. Non. Vendre pas cher, tout le monde peut faire. Vendre très cher, tout le monde peut faire. Hein, vendre à 50 balles ou vendre à 200 balles de l'heure, aujourd'hui, c'est une pure connerie. Non. Par contre, connaître son fonds de roulement, connaître son taux horaire, ça se calcule. Hein. Connaître cette segmentation client, ça se réfléchit. C'est là-dessus qu'on va parler. On va parler de comment choisir ses clients, sa segmentation client, comment je vais m'adapter, qu'est-ce que je vais mettre en face comme action, et ensuite, quels vont être mes ratios, quel va être mon bilan financier pour savoir quel va être mon taux horaire. Et ça, on va vous expliquer tout ça pendant ces 2 jours. Et vu qu'on a eu pas mal de demandes, du coup, on démarre. Donc après Lyon, on est reparti côté de Pau, fin octobre, mais également Béziers. Donc là, j'ai Greg qui est au taquet et qui a eu plein de demandes. Donc du coup, c'est top. On va pouvoir en tout cas venir dans le sud pour vous faire cette formation-là. On revient à Lyon parce que du coup, après la première demande, on a eu des demandes sur Lyon, donc top. On va faire un petit tour à Agen, 17 et 18 novembre, mais je pense que la date va. Alors, c'est bon. Voilà, ça sera peut-être repoussé en décembre, mais elle sera faite du côté d'Agen. On va en faire une à Paris au mois de novembre et on viendra, on est attendu donc du côté de Marseille où la session est déjà maintenue. Donc, toutes les sessions que je vous disais sont déjà maintenues, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de stagiaires pour les maintenir. Et il reste encore quelques places sur les remises. Donc, on avait dit les 20 premiers inscrits, donc il en reste encore quelques-unes. Donc, je vais passer 2-3 petits coups de fil à ceux qui m'ont dit Nico, je vais m'inscrire pour bénéficier de la remise. Ce qui vous fait encore une remise et ça vous fait 480 € pour les 2 jours. Donc, on est bien sur des formations de 2 jours. Donc, ça, c'est la petite pépite qu'on va avoir pour 2025. Et en plus, pour l'avoir animée, franchement, elle est kiffante. Moi, j'ai vraiment adoré animer cette formation Easy Business parce que, oui, on a beau être techniquement bon, mais si derrière, on n'a pas le bon choix de clientèle, les bonnes actions en fonction des clients, et puis connaître aussi son fonds de roulement, l'aspect financier derrière, c'est compliqué. Et Dieu sait qu'on forme beaucoup d'indépendants, et beaucoup d'indépendants ont du mal à aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas toutes les clés en main pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Et ça, c'est important. Autre nouveauté, et je vais laisser Christine vous en parler, parce qu'on a 2 super belles nouveautés, en tout cas pour ceux qui viennent en formation régulièrement. Vous allez voir que ces derniers temps, il y a du changement, et Christine vous en parle. Merci Nico. Donc du coup, le changement, c'est Dendréo. Donc Dendréo, c'est notre nouvel outil de gestion de la formation. Donc depuis l'origine, on était sur le logiciel qui s'appelait Digiforma. Et pour des questions déjà en interne, pour nous, même si c'est toujours très compliqué de changer d'outil, donc ça fait plus d'1 an qu'on tergiversait et puis qu'on était à l'affût de savoir, voilà, est-ce qu'on faisait le saut ou pas, et si on faisait le saut, vers quel outil. Donc, on est allé vers Dendréo. On a bien profité de vos congés. Nous, l'équipe administrative a beaucoup bossé pendant l'été pour faire le switch pendant l'été. Et ça veut dire quoi, Dendréo ? Pour nous, en interne, c'est gagner en fluidité, c'est faciliter un petit peu le traitement, le process d'inscription, en tout cas, nous automatiser un peu plus de choses. Et surtout, en interne, c'est pour nous faciliter l'édition de notre bilan pédagogique, qui est indispensable. Et voilà, notre outil précédent ne nous permettait pas forcément de bien faire, en tout cas, nous demandait un énorme travail pour le sortir correctement. Donc, avec ce nouvel outil, on aura de la simplicité, en tout cas, dans cette gestion. Et surtout, il faut que ça vous apporte pour vous de la facilité. Et donc, si vous allez sur notre site EasyPest aujourd'hui, vous allez tomber sur le catalogue en ligne Dendréo. Et normalement, pour ceux qui ont déjà testé, ça vous facilite l'inscription. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut inscrire 2 stagiaires, elle peut inscrire ces 2 stagiaires très facilement. Une fois que l'espace, la fiche entreprise a été créée, et une fois qu'elle est créée, elle l'est créée pour toujours, vous n'avez plus qu'à dire, voilà, je suis l'entreprise Intel, je veux inscrire 2 stagiaires, on met 2 lignes et on inscrit les stagiaires très facilement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'était vraiment ancré mono-inscription. Donc, nous, aujourd'hui, on veut accompagner des entreprises, pas forcément que des individualités. Et donc, ça nous semblait indispensable d'avoir vraiment la notion d'entreprise. Ça veut dire quoi en tant qu'entreprise ? C'est que vous allez avoir aussi un extranet entreprise.
où vous aurez ad vitam aeternam l'accès à tous les documents de formation concernant tous vos salariés. C'est-à-dire que si vous voulez revenir, alors on ne va pas charger l'historique, mais à compter de maintenant, si dans un an, vous voulez revenir sur une formation qui a été faite et retrouver tous les documents de formation, les émargements, etc. de votre salarié, vous aurez accès en permanence à cet espace. Donc voilà, je ne sais pas si parmi ceux qui sont là ce soir, vous avez déjà testé, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et s'il y a quoi que ce soit, évidemment, on est à votre disposition au téléphone pour vous accompagner dans les démarches d'inscription. On a quoi aussi On a aussi un lien qui est direct pour ceux qui utilisent le CPF ou qui s'inscrivent directement par le CPF, ça retombe directement en inscription chez nous. Donc nous, il n'y a plus de perte, en tout cas, voilà, de double vérification. Et puis surtout, voilà, on essaye de simplifier notre outil. Et aujourd'hui, dans Dendréo, pour le stagiaire, il a directement, via Dendréo, l'outil Dendréo Live. C'est-à-dire qu'avant, on avait un outil externe qui s'appelait ClickMeeting, qu'on utilise là toujours pour les webinaires. Mais il fallait qu'on crée un lien, qu'on le crée, qu'on l'ajoute à la session, etc. Là, dans la mesure, à partir du moment où vous êtes inscrit à une session en visio, ça vous donne accès à la classe d'Andréo Live qui est inscrit à cet acte de formation. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est fluide. L'outil, il a été bien adopté par nos formateurs, en tout cas. Il y en a quelques-uns qui sont là. Je pense que ça s'est fait assez facilement. Et le retour des stagiaires aujourd'hui est très positif. Donc, on est content. En tout cas, voilà, tout se passe via Dendréo, y compris les quiz initiaux, y compris les questionnaires de satisfaction. Voilà, on a tout de rassemblé en un seul outil. Donc, c'est vraiment un process simplifié. Donc, on espère que vous apprécierez cet outil. Et puis, ce qui vous restera quand même à faire, qui n'est pas dans l'outil, c'est continuer à donner vos avis Google pour la visibilité de notre site et le référencement. On y tient beaucoup. C'est comme ça qu'on gagne votre confiance et la confiance des prochains stagiaires. Voilà, ça, c'était la première nouveauté. En tout cas, on a travaillé dur. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'on va lancer courant octobre, en tout cas avec Parasitech, où on espère vous voir nombreux sur notre stand qui sera en position C40. On va lancer l'annuaire EasyPest. Alors, l'annuaire EasyPest, c'est quoi? Ce sera sur le site internet EasyPest. Il va y avoir une nouvelle page qui sera ouverte à compter de Parasitech, donc à compter de fin octobre, où on pourra retrouver tous les professionnels qui ont été formés chez Easy, à savoir pour les formations techniques. Parce que le certibiocide, on estime que c'est une obligation pour travailler dans le métier, donc on ne va pas mettre toutes les personnes qui passent le certibiocide, c'est nous. Par contre, on va mettre en avant, et on trouve ça tellement important, tous les professionnels qui ont fait des formations techniques. Donc, sur ce site, il y aura l'entreprise A, qui est situé à tel endroit avec le téléphone, le mail, le site web, le petit descriptif de l'entreprise, le nombre de techniciens 3D qui travaillent sur cette entreprise ou sur cette agence, pour les grosses entreprises, et puis les départements sur lesquels elle intervient. Et on mettra en avant tous les certipest qui ont été faits chez Easy avec leur année de validité. Donc voilà, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut toujours continuer de se démarquer, d'aller de l'avant et mettre en avant les professionnels qui se forment, puisque comme on dit, la formation, c'est un investissement. Et nous, ce qu'on vous propose, voilà, c'est un retour sur investissement avec de la visibilité pour vous en tant qu'entreprise bien formée. Ça vous met en avant auprès de vos clients. Ça va mettre en avant, parce que du coup, nos services, nos webmasters, notre service com, ils vont travailler aussi voilà, des particuliers qui veulent chercher un professionnel sur tel département qui va pouvoir, par exemple, sur la problématique moustique, ils filtreront Certi-Moustique, ils trouveront tous les professionnels qui ont fait le Certi-Moustique sur le département. Donc voilà, c'est un outil supplémentaire qu'on va mettre à votre disposition. Ce sera gratuit, évidemment. Et donc, il y aura une newsletter qui va partir fin septembre pour tous ceux qui ont fait déjà des formations techniques chez nous, pour qui, s'ils le souhaitent, pourront apparaître sur ce site. Et on espère que ça vous apportera encore plus de succès. Voilà.
Super. Bah ouais, ça, l'idée de l'annuaire et EasyPest, ça fait quelques années qu'on y pense. Alors, on l'avait fait avec France Dératiseur, d'une manière avec un abonnement. Bon, on a essayé et puis on a arrêté parce que c'était pas forcément. Et là, c'est vrai qu'avec ce fonctionnement où tout le monde est gagnant, bah finalement, je pense qu'on tient la bonne voie. Bah, pour toutes les personnes avec qui on échange au quotidien, en tout cas, c'est des choses qui sont bien perçues. Et on y croit parce que nous, hein, notre vocation, et en tout cas, on est là dans la formation depuis 2018, notre vocation, c'est de faire bouger le métier par le haut, hein, vers le haut en tout cas. Et ça, c'est vraiment important. Et comptez sur nous pour continuer, en tout cas, à mettre de l'énergie, à continuer à faire bouger les lignes, mais tout ça pour professionnaliser un beau métier. Hein. Malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on voit de notre métier. Donc, on va continuer nos efforts, on va continuer à faire le job. Maintenant, on a besoin de vous aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de vous pour montrer les bonnes pratiques, pour montrer qu'en face des clients qui ont des problèmes de nuisibles, bah, qu'ils ont affaire à des vrais pros. Hein, que effectivement l'aspect pécunier c'est une chose, mais faire de la qualité et résoudre les problèmes des clients finaux, c'en est une autre. Hein. Et ce pourquoi aujourd'hui, hein, et ça, je le rabâche assez souvent dans notre métier. Aujourd'hui, on fait ce métier-là pourquoi? Hein, pour protéger la santé publique, hein, des risques sanitaires, pour protéger tous les biens, que ce soit des biens commerciaux, des biens de production, hein, mais également de protéger dans l'alimentaire, tout ça aussi pour protéger l'image et éviter tout ce qui est perte économique. C'est vraiment ça, aujourd'hui, notre objectif, en tout cas par vous. Ce n'est pas nous qui allons aller faire les choses. Et ça, je vous le rappelle, on ne sera pas prestataire de service. Hein, vous allez voir, on va communiquer sur un petit souci qu'on a eu ces derniers temps prochainement. Hein, on ne sera pas prestataire de service, on restera là pour vous aider au quotidien, on restera un outil pour que vous soyez meilleur et professionnaliser un métier qui a de la valeur, mais que pendant des années, on a dévalorisé par un manque de professionnalisme. Donc là, on continuera avec notre énergie à mettre du professionnalisme dans ce métier-là, parce que, en tout cas, il a le mérite d'exister. On a le mérite d'exister, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la valeur de notre métier, il n'y a pas d'autre, en tout cas, moi j'ai beau chercher, je ne vois pas d'autres métiers qui aujourd'hui protègent la population des transmissions de maladies des animaux à l'homme, de protéger les biens, de protéger les denrées alimentaires. Je ne connais pas beaucoup de métiers, en tout cas. Il n'y en a pas un qui me saute aux yeux. Donc, continuons à être pros, continuons à faire du bon job et continuons finalement à résoudre les problématiques de nos clients pour finalement protéger la santé, protéger les biens et protéger nos denrées alimentaires. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'était un petit peu le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions concernant ce webinaire qui est un peu spécial, hein, puisqu'on ne parle pas de problématiques. Mais voilà, on voulait remettre un petit peu le point sur la formation, sur notre métier, sur la valeur de notre métier. Et en tout cas, on y mettra toute l'énergie qu'on pourra, comme d'hab, parce qu'en tout cas, on doit mettre de la valeur, mettre de la passion, parce que c'est notre métier, on a beaucoup de passionnés, et on se doit pour ces passionnés-là de faire le job. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on reste encore 2-3 petites minutes. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci à vous de nous suivre au quotidien. C'est toujours un plaisir. Hein, j'ai Christine qui est à côté de moi, qui est là. Voilà. Merci. Je n'en fais pas souvent. Je suis voilà. moins à l'aise que Nico, mais c'est un plaisir de. Voilà. C'est important que Christine soit là aussi pour vous montrer aussi toute la zone d'ombre, tout ce qui n'est pas en lumière dans notre métier. Il y a du monde derrière. Nous, entre guillemets, on est les acteurs. On anime les formations, mais derrière, on a quand même, pour avoir fait la formation tout au début, où je faisais les convocations, la formation, tout ce qui, c'est juste ingérable, c'est pas possible si on veut se développer. Et aujourd'hui, on a une équipe derrière administrative qui tient la route, et nous, on les remercie au quotidien parce qu'elles font un job de l'ombre qui n'est pas assez reconnu. Et c'est aussi une dédicace pour eux ce soir. J'oublie pas nos formateurs, bien sûr, mais une petite dédicace à notre service informatique qui est le travail de l'ombre. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là à votre écoute et on s'adapte. Voilà. Donc, sur ce, et s'il n'y a pas d'autres questions, et ouais, j'ai toujours mon t-shirt. Et oui, dédicace, Philippe, effectivement.
En tout cas, on se voit prochainement à Parasitech au stand C40. Hein, et vous allez voir, on aura de belles surprises à Parasitech. Franchement, ça va être top. On vous attend nombreux. Et en plus, on aura du monde pour vous accueillir. Donc, vous n'allez pas attendre. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir, pour parler, pour échanger. Et c'est aussi ça notre valeur. C'est parler, échanger, humilité, passion. Hein, on a des convictions, mais on n'est jamais sûr du résultat. Mais en tout cas, on a des convictions et on essaye de faire au mieux pour être efficace, travailler en sécurité, hein, et à un moment donné, à ce que votre entreprise soit pérenne. Hein, voilà. On vous souhaite une bonne fin de journée. Hein. On se donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Alors, on en a plein de prochains webinaires. Pareil, hein, il y aura des nouveautés aussi en 2026. On n'a pas encore épuisé nos ressources de matière grise. On espère en tout cas vous présenter des nouveautés pour 2026. Et il y en aura forcément. On a encore plein d'idées. Hein. Donc, ça, c'est cool. Et on vous dit avec Christine une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne continuation. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au plus tard à Parasitech. Rendez-vous à Parasitech. Et puis pour ceux qui sont en formation prochainement, à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.